Europe 1 Soir. Le Monde selon Alexandre Adler, son regard sur l'actualité internationale. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On en parlait dans le journal, très vive tension depuis 24 heures en Égypte autour du palais présidentiel. Hier, c'était les jeunes opposants qui ont obligé à un moment le président à quitter son palais. Et aujourd'hui, c'est au contraire des militants, des frères musulmans qui manifestent pour le président. Et à l'heure où on parle, il y a encore de violents affrontements autour du palais. Alors, à l'origine de ces troubles, Alexandre, c'est la réforme de la Constitution qui donne beaucoup de pouvoir au président. Oui, alors le processus est extrêmement embrouillé puisqu'on a eu des élections qui se sont succédées les unes après les autres, une invalidation qui a été faite par des magistrats incontestablement nostalgiques de l'ère Moubarak, et puis finalement, la victoire est venue progressivement au suffrage universel, c'est-à-dire en l'occurrence aux frères musulmans. Ceci pourrait relativiser les accusations de dictature qui se pèsent sur le président Morsi. Cela dit, nous avons la phase finale qui commence maintenant avec une élection législative qui va déboucher sur un parlement, puisque cette constituante n'est pas un parlement, et nous avons déjà des projets constitutionnels que le président a dévoilés. Et ceux-ci sont en effet très inquiétants dans certains domaines. Par exemple, l'injure au prophète ou l'injure pour islamophobie qui peut servir à tuer à peu près tous les organes de presse. Il y en a d'autres qui limitent aussi la liberté d'expression dans d'autres domaines. L'autorisation, par exemple, pour les radios d'avoir une autorisation préalable. Le pouvoir judiciaire est mis en question. Le pouvoir judiciaire va être totalement épuré et donc il va être à la main du président. Donc tout ceci accumulé avec des suspicions, c'est, disons, l'acte final du divorce entre les manifestants de la place Al-Tahrir, de tendance libérale ou de gauche, d'un côté, et puis les frères musulmans qui sont en train de s'emparer du pouvoir. Alors certains là-bas parlent d'un coup d'État légal, mais pourtant ce qu'il faut remarquer, c'est que les militaires ne sont pas en cause, que les militaires, eux, ont gardé tout leur pouvoir. Et oui, c'était une équation cachée de la chute de Hosni Moubarak, mais les militaires qui avaient confiance dans le président n'avaient aucune confiance dans son fils qui essayait de démanteler leur empire économique. Là, les frères musulmans ont bien joué, c'est-à-dire que dans cette constitution, parmi tous les autres articles, il est reconnu que le ministre de la Défense sera toujours un militaire. Et en réalité, le pouvoir militaire est assuré, la cohabitation, la véritable, c'est entre les militaires et les frères musulmans. Et là, nous assistons peut-être à une dernière flambée de colère. D'ailleurs, l'astuce du président, ça a été de ne pas faire tirer sur la foule. Il envoie ses propres militants en contre-manifestation. Mais malheureusement, pour ces jeunes libéraux dont les intentions sont évidemment sympathiques, eh bien, la majorité de l'Égypte, ce n'est pas le Caire. C'est un long et lent peuple agraire qui a une aspiration toujours très forte à l'ordre. Et c'est la raison pour laquelle nous ne vivons pas la répétition de la place Al-Tahrir, mais plutôt la fin d'une époque. Ce que vous nous dites, Alexandre Adler, c'est que le président n'est pas en danger parce qu'il garde le soutien de l'armée. Il garde le soutien de l'armée, il a aussi le soutien du suffrage universel, car jusqu'à nouvel ordre, il a gagné ces élections. Et enfin, il faut bien dire aussi que la magistrature s'était mise dans un mauvais cas en essayant de mener une guérilla qu'elle n'a plus les moyens de mener. Pour toutes ces raisons, la majorité des Égyptiens, je ne parle pas ici des coptes chrétiens, des intellectuels et des militants de gauche, mais la majorité des Égyptiens va laisser faire. Merci beaucoup, Alexandre Adler, et à demain. Dans un instant, le témoignage d'une femme qui a tué son mari et que la justice a finalement acquitté.